Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler du Sénégal et surtout de son pays où la justice renvoie le dossier Adissa Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, la justice qui renvoie ce dossier devant la chambre criminelle, qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut signifier plusieurs choses. La première chose, il faut d'abord rappeler qu'au niveau du Sénégal, le viol a été criminalisé. Donc si on envoie le dossier à la chambre criminelle, cela peut signifier que le procureur, le juge, considère peut-être qu'il y a viol. Ou bien il y a de quoi juger un viol. Et vous verrez, la correspondance sera logique, puisque le viol est criminalisé. Il est normal qu'on puisse l'amener au niveau de la chambre criminelle, bien que dans l'entendement d'une bonne partie des Sénégalais, il ne s'agit pas véritablement d'un viol, mais plutôt d'une combine, comme dit le sieur Sonko, qui est concerné par cette affaire. Et les derniers développements, quand on les a mis face à face, quand on a entendu un certain nombre de personnes, de ce qui avait fuité, beaucoup de gens s'attendaient plutôt à ce que le juge parle plutôt d'un non-lieu et que le dossier s'arrête là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier pour que le juge considère que le dossier doit aller au tribunal, ça doit aller à la chambre criminelle? On n'a pas toutes les informations sur le dossier. Ce qui fuite de façon générale, c'est ce qui a tendance à montrer que le viol n'est pas nécessairement le fait qui s'est passé entre les deux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le dossier nous-mêmes entre nos mains. Alors, cette décision de la justice est commentée à Dakar et partout au Sénégal. Ce qu'on retient véritablement, les Sénégalais veulent la paix dans leur pays. Est-ce que c'est une décision qui peut diviser véritablement les Sénégalais? Oui, c'est une décision qui pose d'énormes problèmes. Ça dépasse diviser le Sénégal parce que vous avez des gens qui étaient allés même jusqu'à dire que organiser le procès ne servirait à rien, puisque le procès sera là pour accentuer encore un problème qui est là, où les partisans de Sonko considèrent que tout ce qui est organisé, c'est pour l'empêcher d'aller aux élections. Et en ce moment, il y a la question de l'agenda, du timing qui pose problème, parce que nous sommes pratiquement à une année de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on va faire si on l'amène à la cour criminelle? Il risque d'être condamné. Sa condamnation peut jouer sur deux choses. Il peut être condamné à une peine qui fait qu'il ne peut plus être candidat, parce qu'il y a des peines qui t'empêchent d'être électeur au Sénégal, et quand tu n'es pas électeur, tu ne peux pas être candidat au Sénégal, c'est ce que le code électoral dit. Ou bien on peut même le condamner à une peine qui ne l'empêche pas de pouvoir être candidat, mais cette peine va entacher sa candidature, parce que la peine va signifier qu'il est fautif. Donc d'un point de vue moral, on est en train de toucher j'allais dire, à l'honneur de la personne qui veut être candidat, qui veut diriger le Sénégal, alors qu'on accuse la personne d'avoir commis un viol sur une jeune fille. Et c'est ça qui fait que souvent les gens se disent, mais la politique est là. Et malheureusement, quand il y a un mariage entre le judiciaire et la politique, même quand le droit est dit, personne n'est convaincu. Et dans ce dossier, malheureusement, il y a tellement eu de mélange depuis le départ que je me demande comment la justice sénégalaise va pouvoir montrer d'abord son indépendance et donner un jugement que les Sénégalais vont accepter, puisque on a vu dans la réaction de M. Sonko lui-même, après qu'on ait décidé de l'envoyer à la cour criminelle, il parle de résistance et il dit qu'il va résister jusqu'à la fin de sa vie. Il a fait un long discours en rappelant que lui-même, il a porté plainte contre des individus qu'il considère étant liés à cette affaire en termes de complot. Il a porté plainte sur d'autres cas de détournement que lui-même avait dénoncé. Il a amené les éléments à l'OFNAC, qui est un peu l'équivalent de Aplusia ici au Togo, qui lutte contre la corruption, etc. Mais il n'y a aucune suite dans toutes ces peines-là. Et les personnes citées sont là, elles vaquent librement à leurs occupations et parfois même elles occupent des postes de responsabilité. Ben, au niveau de Sonko également, il fait le jeu. Regardez quand c'est moi ce qu'on fait, regardez quand c'est les autres ce qu'on fait. C'est pourquoi il faut faire attention, parce que dans ce dossier, la manipulation ne se trouve pas d'un seul côté, la manipulation se trouve des deux côtés, puisqu'il y a un enjeu énorme ici. Est-ce que
Sonko se retrouvera condamné au point de ne pas être candidat, ce qui est un problème pour Sonko et ses partisans. Comment faire pour que Sonko ne soit pas candidat, ce qui est un problème également pour le pouvoir et ses partisans. Alors, quand les Sénégalais expriment la thèse du complot, ils disent même qu'il est manifeste. Alors, comment définir cela? En fait, il y a beaucoup de faits quand même qui ont tendance à corroborer ce complot. Nous avons parlé ici de ce gynécologue qui a établi le certificat médical pour la femme, puisque quand il y a viol, il faut un certificat médical, il faut une expertise médicale pour prouver le viol. On a parlé ici de ce gynécologue qui est menacé de mort, on envoie des gens chez lui, on casse son véhicule, on lui organise des accidents voulus au niveau de la circulation jusqu'à ce qu'il quitte Dakar pour aller chez lui au sud, pour se retrouver en sécurité. Alors que ici, la clé, c'est le certificat médical. Il a été très professionnel en tant que professionnel de la santé. Il n'a pas voulu dire qu'est-ce qu'il a dit dans le certificat médical. Il a été très professionnel en disant que c'est un dossier en cours par rapport à la justice. Lui, il n'a pas à le dire parce que même quand il établit un certificat médical, il ne le donne pas à n'importe qui. Il doit le remettre à quelqu'un qui est assermenté, un gendarme, un policier, sous pli fermé. Mais quand il a raconté ce qui s'est passé, mais il y a plein de personnes qui s'intéressaient à ce certificat médical et qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il y a dans le certificat médical, alors que ces gens ne sont pas concernés par la procédure que la justice lui demande pour établir un certificat médical. La deuxième chose, il a révélé un cas de corruption très clair où l'avocat, parce que c'est un avocat qui lui a demandé de consulter la fille, a envoyé son assistante avec beaucoup d'argent, un sac rempli d'argent, il y avait même un témoin, où on a essayé de le corrompre pour que ce certificat médical, qu'on puisse l'avoir comme étant un certificat médical à charge contre Ousmane Sonko. Ce qui avait fuité de ce certificat médical, c'est que les gynécologues avaient dit que la dame n'a pas eu de relation sexuelle ni le jour ni la veille. Alors qu'en principe, le viol a eu lieu la veille. Si le certificat médical a dit qu'il n'y a même pas de rapport sexuel, est-ce qu'on peut parler de viol? Il y a le cas du capitaine Touré de la gendarmerie qui a été radié. Et vous avez ça introduit le cas de notre confrère journaliste Pape Alé-Niang, qui a fait une vidéo très dérangeante pour le pouvoir, où il démontre sur la base d'une enquête interne à la gendarmerie, documents à l'appui qu'il montrait aux gens qu'il lisait, que le capitaine Touré a des problèmes parce qu'on a voulu lui faire modifier le certificat médical pour pouvoir noyer Ousmane Sonko. Il a refusé. On l'a accusé d'avoir donné des documents à Ousmane Sonko, etc. Bon, finalement, ce document interne, c'est pourquoi on dit recel de documents, etc. On lui reproche cela. Mais ce document, ce qu'il montre, c'est que le capitaine Touré a été très professionnel dans son travail. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'enquête interne l'innocente de façon claire par rapport à un certain nombre de choses dont on l'accuse. Mais si Sonko est coupable, est-ce qu'on a besoin de bousculer le gynécologue? Si Sonko est coupable, est-ce qu'on a besoin de pousser quelqu'un à modifier un procès verbal pour qu'on puisse le condamner? Sans compter que c'est un viol, je ne sais pas moi, en téléchargement. Il y a quelqu'un qui attendait dehors, il y a des gens qui téléphonaient pour voir est-ce que ça a eu lieu ou pas. Et tout ça, c'est des choses qui sont établies, malheureusement, avec le sieur Mbaye, avec tout un ensemble de personnes contre lesquelles d'ailleurs Ousmane Sonko a porté plainte, mais pour le moment, il n'y a pas encore de suite. Ça fait que pour les Sénégalais, cette affaire est tellement rocambolesque qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a eu viol d'abord? S'il y a eu viol, s'il n'y a pas eu viol, est-ce que finalement le viol n'a pas été organisé pour pouvoir mettre Sonko dans de très mauvais draps pour l'empêcher bien sûr d'être candidat à l'élection présidentielle? Vous avez parlé des Sénégalais, on va écouter la réaction de quelques-uns, ou bien on va lire cela. J'ai entendu parler du procès, du coup j'appelle le peuple à y aller doucement quand la vérité triomphera. Il est clair que le leader du PASTEF ne sera pas condamné car il est innocent. Ce sont les propos de Farhan Mbodj. Il y a Abou Cissé qui dit un patriote ne doit pas appeler à la violence, même si l'enjeu est politique et qu'il faut laisser la justice faire son travail. Il y a également un autre qui a réagi, l'État ne doit pas jouer avec le feu. Il faut dire la vérité telle qu'elle est et la seule et unique vérité est un non-lieu.
diversement apprécié par les Mais Sénégalais. très, très diversement apprécié, puisque comme j'ai dit, les gens sont partagés parce que normalement, un procès, ça se fait au tribunal. Le problème, c'est que ce procès-là, une bonne partie des plaidoiries ont déjà été faites alors qu'on n'est pas au tribunal. Vous avez vu quand Sonko a fait sa conférence de presse, Maître El Hadji Diouf, qui est un des avocats de Adji Sarr, a fait sa conférence de presse. Donc, il y a plein de choses qui sont dehors dans ce procès. Bon, avec maintenant les pincettes qu'il faut utiliser, parce que comme j'ai dit, il peut y avoir de la manipulation de part et d'autre. Donc, quand tu n'as pas le dossier en tant que tel, il faut savoir rester prudent quand même par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, Sonko dérange, c'est indiscutable, c'est un fait. Sonko a encore des gens derrière lui. La preuve, la dernière fois qu'il a lancé avec son parti une collecte, en un seul jour, ils ont reçu presque 400 millions de francs CFA. 400 millions de francs CFA en 24 heures. Et ça, c'est pour la pré-campagne. Mais ça veut dire qu'il a des soutiens, il y a des gens qui sont prêts à y mettre leurs biens, sans compter ces jeunes de mars qui étaient sortis dans la rue, qui ont montré que comme Sonko, ils sont prêts à résister jusqu'à la mort. Et c'est ça qui inquiète ces Sénégalais qui disent, attendez, il ne faut pas perturber la paix dans ce pays, puisque si pour dire à Sonko, viens au tribunal, on va t'entendre. On a eu 14 morts. Si on le condamne, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous avez des gens qui disent, attendez, un procès, il vaut mieux même ne pas aller vers un procès parce que ce procès risque de créer des problèmes au Sénégal en créant une instabilité alors que nous n'en avons pas besoin et c'est tout à fait vrai. Il y a d'autres qui disent non, Sonko est un justiciable comme tout le monde. S'il doit répondre à la justice, il doit aller répondre à la justice. D'autres rétorquent oui, mais quelle justice? Si la justice est indépendante, dans le principe, oui, mais quand elle n'est pas indépendante, si tu vas répondre à la justice, c'est comme si toi-même tu te mets dans la gueule du loup. Et c'est ce qui s'était passé quand il avait été convoqué. Certains disaient non, il ne doit pas répondre. D'autres disaient non, attention, tu es un citoyen, quand on te convoque, il faut aller répondre. Donc c'est le même débat qui est là, qui est pollué. D'autres disent, mais il y a la jurisprudence qui est là. Karim Wade, Khalifa Sall, par condamnation, n'ont pas participé à des élections au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas la même jurisprudence qu'on veut reconduire avec Ousmane Sonko? Mais ça fait qu'effectivement, les avis sont partagés. Et c'est là où ça aurait été intéressant qu'une justice véritablement indépendante vienne faire la part des choses. Quelle justice, par exemple, Mamadou Diouf? C'est tout le problème parce que celle du Sénégal aujourd'hui a été disqualifiée depuis fort longtemps sur cette question-là, malheureusement. Tout le monde se pose des questions. Quand on a nommé le ministre de la Justice, les gens disaient que c'était pour accélérer la procédure. En tout cas, il y a coïncidence. Est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a accéléré la procédure. En tout cas, les choses sont allées plutôt vite par rapport à ce qu'on avait auparavant. Les gens avaient dit, mais on ne va pas laisser la campagne se dérouler sans le juger, parce que l'objectif de tout cela, c'était de lui créer des problèmes par rapport à l'élection. On est à 1 an pratiquement, on va vers le jugement dont la date va être certainement bientôt fixée, etc. Ça fait que les Sénégalais sont très partagés sur cette question-là. Et dans tout cela, le président, lui, il est très muet. Il ne parle pas. Ben, c'est vrai que c'est la justice qui fait le travail. Ben, le président, il n'a jamais parlé. Dans le principe, il est dans l'exécutif, donc il ne doit pas se mêler au judiciaire, bien que quand M. Sonko parle, c'est le contraire. Il indexe directement le président de la République comme étant le chef de file pratiquement de cette combine contre sa personne, bien que sur ce plan-là, des faits pour le prouver, il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Une seule fois, on l'a entendu parler de cette affaire. Il a dit que c'est une affaire privée. Il n'est pas allé plus loin que ça. Mais depuis lors, effectivement, on n'a pas entendu le président de la République se prononcer sur cette affaire. Et je trouve que de son côté, c'est une très bonne stratégie parce qu'il est déjà tout le temps accusé. Bon, si tu te mets à intervenir dedans, il va être clair que tu te mets dans une posture qui est beaucoup plus difficile. Mais ses partisans sont carrément dans le dossier et ne manquent pas d'attaquer Sonko, ses partisans au niveau de l'Assemblée, au niveau des médias. Oui. Mais effectivement, ces gens-là ne manquent pas d'attaquer les partisans de Sonko à l'Assemblée. Sonko n'est pas à l'Assemblée. Dans certaines de leurs manifestations, quand Sonko réagit, il ne manque pas de revenir là-dessus pour lui dire que, bon, est-ce que quelqu'un qui a violé une fille peut être candidat à des élections au Sénégal, etc. Bon, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut être très prudent dans cette affaire parce que chacun est en train de tirer la couverture de son côté et ça aurait été intéressant que Dame Justice puisse permettre de façon évidente
aux Sénégalais de savoir clairement qu'est-ce qui s'est passé, mais ça, il faut dire que c'est déjà perdu pour 60% des cas. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à votre pays pour éviter tout cela? Ben, que chacun sache raison garder. Aussi bien au niveau du camp de Sonko, où les gens commencent déjà dans les réseaux sociaux à appeler à la résistance, aussi bien également au niveau du camp du président de la République, où les gens ont tendance à dire s'il faut le condamner, il faut le condamner, il n'y a pas de raison de faire autre chose. Vous avez quelqu'un comme Alioune Tine qui dit tout simplement que ce procès, si on va vers ce procès, ça sera quelque chose de toxique pour le Sénégal. Et il pose plusieurs problèmes en même temps. Le premier problème, c'est que nous sommes en train de laisser les débats de fond pour passer tout notre temps à discuter sur cette affaire Sonko-Adji Sarr. Alors on a parlé ici tout récemment de la question du Covid avec 1000 milliards où il y a eu des détournements de façon évidente. Mais il y a la question du pétrole. Le Sénégal va devenir producteur de pétrole et de gaz. Est-ce qu'on est en train de mettre sur pied toutes les conditions pour qu'il n'y ait ni corruption ni détournement dans cette affaire? Mais il y a plein d'autres questions sur lesquelles il fallait discuter si on veut faire avancer le Sénégal. Mais le Sénégal, comme dit quelqu'un, est réduit à Sonko et Adji Sarr, rien que parce qu'il y a cet enjeu par rapport à l'élection présidentielle qui est là, qui est tout proche. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des gens qui disent on n'a qu'à ne pas l'empêcher à être candidat parce que si on le fait, c'est clair qu'on va mettre la poudre au feu au niveau du Sénégal. Donc, il faut qu'on trouve une solution. C'est les partisans du non-lieu, comme quelqu'un l'a dit au niveau des réactions. C'est extrêmement compliqué. Quelle solution trouver? Ce n'est pas facile de le dire comme ça parce que malheureusement, les gens ont pris le chemin qu'il ne fallait pas prendre, celui du mélange entre la politique et la justice. Parce que dès qu'on rentre dans ce mariage-là, après, quand tu veux faire la part des choses, ça devient extrêmement compliqué. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Bon week-end à vous. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit le consultant en orientation scolaire et professionnelle à Tiogwe, Kofi Vincent.